Wesh l'équipe, c'est Kik98. Aujourd'hui, présentation de Splifight, donc un serveur qui ouvre samedi 17 avril à 16h. Les hubs ouvriront sûrement à 15h30, donc pensez à venir. On va vous faire vite fait le tour du Warp présentation. Donc là, on a les quêtes, donc HQ. On a les quêtes d'hiver, les quêtes minage et les quêtes chasseurs. Donc à chaque fois, il y a plusieurs quêtes dans des quêtes. Donc à faire, ça pourra ramener sûrement de l'argent, des petites clés, des trucs en plus. Le pass, donc ça c'est un battle pass un peu comme à la Fortnite, tout ça. Donc des quêtes à faire en plus. Ici il y a la restriction, donc Hopper Piston 256 par chunk. End activé, le Nether off, c'est un serveur farm to win. Force 2 debuff off. Pomme sheet cooldown de 5 minutes. Pomme dorée, il y a un cooldown de 3 secondes, donc ça c'est bien, ça évite full gap. Under Pearl cooldown de 8 secondes, ça c'est bien. Si jamais de toute façon, si vous avez besoin de quoi que ce soit, il y a le Sage Head. La limite de map 15k, résistance. Donc le bloc le plus résistant, ça sera le bloc de fer, qui résiste à 10 explosions. Voilà, c'est des factions de 10 avec une alliance. Voilà, de toute façon, on vous laissera découvrir tout sur le serveur quand vous serez dessus. Ensuite, en nouveauté pour le gameplay. Du coup, il y a le SFMB Shop. Donc SFMB Shop. Donc ça, c'est des items que vous pouvez avoir en plus. Il vous suffit juste de tuer des mobs. En fait, chaque mob que vous allez vous tuer, ils donneront des points. Et avec ces points-là, vous aurez accès au mob shop et vous pourrez acheter des items. Donc c'est bien, ça donne un nouveau truc, c'est du jamais vu. Franchement, moi j'ai jamais vu ça sur aucun serveur, donc ça permet de rajouter un peu de gameplay. Et pour savoir les mobs combien de points les mobs donnent, il suffit de faire SFMB info. Et donc là, vous verrez que le plus rentable, par exemple, c'est Iron Golem, Blaze, Underman, les 3 derniers. Du coup, voilà. Ensuite, niveau event, on a le slash planning. Donc ça, c'est les events classiques, Totem, Nexus, KOTH, avec les outposts en plus. Le KOTH donne 25 points, Totem 25 points, Nexus 20 points. Ensuite, les points classement, on peut les acheter aussi avec le F.Buy. Donc ça permettra aux farmers de se faire quelques points sur le serveur. Donc voilà, c'est pas sans que le premier point, un point, c'est 2 millions. Moins, voilà. Donc ça, il y a les outposts assez classiques, il suffit de rester dans une zone. 3 outposts sont cachés dans le serveur. Outposts peuvent donner des crédits, points faction, effet. Du coup, sur le serveur, il y a plusieurs types de pioches. Donc il y a 1, 2, 3, 4. Non, 1, 2, 3. Donc les 3, à chaque fois, elles montent d'efficiency, de fortune et d'unbreaking. Donc pour faire du diamant, pour avoir des minerais, tout ça, c'est pas utile. On montre pas les 3, hein, c'est pas utile. Ensuite, on a le marteau. Le marteau, c'est un hammer. Ça, c'est assez connu. Hop. Voilà, ça casse en 3x3. Pour creuser la base, ça ira plus vite. Hop, on va remettre ça. Ensuite, du coup, niveau farming, en nouveauté, on a la pioche ultime, le hopper de farm et le coffre de vente. Donc la pioche ultime, elle sert à récupérer le hopper de farm quand vous le posez. Donc faites attention à ne pas récupérer avec une mauvaise pioche. Le hopper de farm, ça c'est connu, ça récupère tous les farms dans un chunk. Et ça, le sell coffre, donc un coffre de vente, ça permet de tout ce qui tombe directement dans le coffre qui se vend automatiquement au prix du shop. Donc ça, c'était pas mal intéressant. Vous combinez un hopper de farm avec le sell coffre. Et comme ça récupère et ça vend directement, vous avez besoin de rien faire. Ensuite, on a le détecteur de base. Donc ça, c'est comme un chest finder. Il suffit de faire un clic droit, vous allez voir combien il y a de coffres dans le chunk. Combien de pourcentage il y a de coffres. Le bâton de vente, donc ça pareil, c'est connu, ça revend x 1,5. Donc à voir ce que vous voulez. Si vous préférez que ça vende automatiquement ou bien stocker et récupérer au bâton de vente pour vendre un peu plus cher. Ensuite, la tenue de farm, casque de farm, la tenue de farm. Donc ça donnera plusieurs effets. Si je dis pas de bêtises, résistance, fire résistance aussi, speed peut-être et night vision. Voilà. Ensuite, on a l'épée de farm qui tue tous les mobs en un coup. Donc logiquement, c'est n'importe quel mob. Et ça permettra de farm les mobs points. Pour ne pas oublier le SFMB shop. Voilà. Et du coup, on a fait le tour. Donc là, on va faire une petite présentation du spawn maintenant. On va vous montrer aussi le PVP, comment il est, le
punch, tout, parce que le gros point fort du serveur pour moi, c'est le punch. Il est super. Donc voilà, on se retrouve dans une prochaine séquence. Du coup, voilà l'équipe, c'était la fin de la présentation sur Split Fight. On espère vous voir nombreux. N'oubliez pas, il y a le cash prize. Du coup, la première faction gagnera 40 € PayPal plus 2000 Speakone. Deuxième, 25 PayPal plus 1000 Speakone. Et troisième faction, 10 PayPal plus 750 Speakone. Voilà. C'est pas un gros cash prize, mais en vrai, c'est mieux de faire un petit cash prize et de le donner plutôt que de faire comme des serveurs proposer genre des 150, 200, 500 et ne jamais le donner. Du coup, voilà. On espère vous voir nombreux. C'était Kik98. Tchuss.